Et si le plus grand monstre de notre vie n'était pas celui qui hante nos cauchemars, mais celui qui surgit face à nos peurs les plus profondes? Aujourd'hui, on va plonger dans le chef-d'œuvre bouleversant de Juan Antonio Bayona, quelques minutes après minuit. Ce film nous entraîne dans la vie de Connor, un jeune garçon en quête de courage face aux épreuves. Accompagné d'un allié aussi étrange qu'inattendu, un arbre géant, un if, comme il aime à se définir, aussi terrifiant que sage, préparez-vous à explorer une histoire puissante où le fantastique rencontre l'émotion pure pour nous parler du deuil, de la résilience et surtout de la vérité que l'on se cache à soi-même. Bienvenue dans l'antre de l'archiviste, c'est parti, générique. Quelques minutes après minuit, suit Connor O'Malley, un adolescent dont la mère est gravement malade et qui est visiblement un peu surdoué et donc harcelé à l'école. Il vit des nuits tourmentées, visité par un monstre qui prend la forme d'un immense arbre et lui propose un étrange marché. 3 histoires seront racontées et en retour, Connor devra affronter sa propre vérité. Un monstruo viene a verme y habla de la llegada del monstruo a tu vida. Es un banquete de emociones, visual, de historias, de personajes. It's magical realism. It's a fable about the complexity of our emotions. Et tous ces récits seront enchâssés. Connor est confronté aux forces contradictoires de son chagrin, de sa colère et de son désir d'accepter l'inéluctable. Ce voyage intérieur est un parcours initiatique intense où l'imaginaire s'allie au réel pour l'aider à appréhender l'angoisse face à la perte. About life and love. People don't like what they don't understand. They get scared. Beautiful and complex story, and it's wonderful to even attempt to make a film of this. Tiré du roman éponyme écrit par Patrick Ness, quelques minutes après minuit, est basé sur une idée originale de Showdown Down, qui n'a pas pu achever son projet en raison de sa maladie. Nous avons comme acteur donc Lewis McDougall qui joue le jeune Connor O'Malley, né le 25 juin 2001 à Édimbourg en Écosse. Il a fait ses débuts avec le film Pan en 2015 avant d'être acclamé pour sa performance dans quelques minutes après minuit, où il incarne avec justesse le mélange de vulnérabilité et de résilience de Connor, nommé à plusieurs prix pour sa performance intense et sensible. Hopefully this is a film that is for the younger audiences. Look at their childhood as something special. Felicity Jones, qui joue le rôle de la mère, est née en janvier 1983 à Birmingham, au Royaume-Uni. Elle est révélée dans The Theory of Everything et Rogue One, A Star Wars Story. Jones incarne ici une mère dévouée, confrontée à sa propre fin, et transmet une tendresse douloureuse dans des scènes avec son fils. Nominé aux Oscars et Golden Globe, son rôle lui a valu des éloges pour sa sincérité et sa subtilité. Tonight. Why tonight? Because Grandma's gonna come and stay with us tomorrow for a few days. Mum, we don't need her here. You know how I get at this point, Connor. Well, she takes my room and she's really annoying and she Well, upsets it's you. only for a bit, and I don't want you to be making yourself breakfast every morning. I'm fine, okay? No, Connor! Liam Neeson, qu'on ne présente plus, il fait la voix du monstre. Sa biographie est longue comme un jour sans pain. Il est né en juin 1952 à Ballymun, en Irlande du Nord. Connu pour ses rôles majeurs dans La liste de Schindler, la saga Taken, Mission de Joffé, Darkman, Star Wars, La menace fantôme, Gang of New York, etc., etc. Neeson prête sa voix puissante au monstre, ajoutant une gravité mystique et parfois apaisante aux histoires qu'il raconte. Sa carrière est riche en distinctions.
Toby Kebbellini, qui est né le 9 juillet 1980 à Pontefract, en Yorkshire, en Angleterre. Tony a commencé sa carrière d'acteur dans des productions théâtrales, avant de se faire connaître à la télévision britannique. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film Dead Man's Shows en 2004, qui lui a valu des critiques élogieuses pour sa performance intense. On l'a également vu dans Rock'n'Roll en 2008, La planète des singes, L'affrontement en 2014 et Les 4 fantastiques en 2015. Each of us in our own way tried to find out as much as possible. When we were in Manchester, we had a remarkable visit with an oncologist and a woman from Macmillan, who's the sort of patient support group, part of the National Health in England. Et nous avons aussi Sigourney Weaver, la grand-mère, qui est née elle, le 3 octobre 1949 à New York. Elle a une carrière, elle aussi, immense. Elle a été l'icône de Alien, Ghostbusters, Avatar, Gorille dans la nuit, Galaxy Quest, Le Village, La jeune fille et la mort, et tant d'autres. Elle incarne une grand-mère stricte, mais bienveillante, qui a beaucoup de difficultés avec son petit-fils. Et sa prestation souligne la complexité des relations familiales au cœur du film. Elle a été nominée 3 fois aux Oscars. Les membres clés de l'équipe technique jouent un rôle crucial dans l'atmosphère et la cohérence du film, enrichissant la version de Bayona. Notamment, on peut citer Oscar Faora, qui était le directeur de la photographie, qui est diplômé lui-même de l'ESCAC. Faora collabore avec Bayona depuis l'orphelinat et maîtrise les atmosphères visuelles riches et évocatrices. Son travail, ici, utilise des ombres, des lumières pour transmettre des émotions intenses de Connors, avec une filmographie incluant The Impossible et Mindscape. Il y a aussi Fernando Velázquez à la musique. Compositeur, véritable créateur d'émotions, Velázquez culte l'ambiance musicale pour accompagner la détresse et les moments de courage de Connor. Collaborant souvent avec Bayona, il a également composé pour l'orphelinat et Mama de Andy Muschietti et Innocent de Oriol Paulo. The monster itself is an English legend called the Green Man. He's got many, many names. He even says them in the book and in the film. And then Jim Kay came in and made this incredible monster, this incredible, so striking, so strong. He comes from the earth, and he's essentially made of the earth, and timber, and trees, and blood. Et maintenant nous allons parler du réalisateur, Juan Antonio Bayona. C'est un réalisateur espagnol renommé pour son approche visuelle et narrative unique, qui explore des émotions profondes et universelles. Il est né en 1975 à Barcelone. Bayona a étudié aussi à l'ESCAC et a commencé à réaliser des courts-métrages tels que Mis Vacaciones, développant son propre style. Il a notamment réalisé L'Orphelinat en 2007, ce film d'horreur psychologique qui est produit par Guillermo del Toro, qui a connu un succès immense, notamment pour l'utilisation de la lumière et de l'ombre pour créer du suspense, avec 80 millions d'euros de recettes quand même. Et L'Orphelinat a ouvert la voie à sa notoriété. Il y a eu le film aussi The Impossible en 2012, inspiré d'une histoire vraie. Ce film explore la résilience d'une famille frappée par le tsunami en 2004. Le succès du film lui a valu une reconnaissance internationale et de nombreuses nominations, consolidant sa réputation. Quelques minutes après minuit en 2016, on l'a vu ensuite sur Jurassic World, Fallen Kingdom en 2018, qui a rejoint donc l'univers d'Hollywood avec cette super production, maîtrisant un défi technique complexe tout en préservant une touche émotionnelle, qui est d'ailleurs le meilleur des 3 films de la saga. Après, il s'est attelé au Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, donc la série qui est apparue sur Amazon Prime. Il a dirigé les 2 premiers épisodes de cette ambitieuse série, s'attaquant à l'un des univers les plus riches du fantastique. Alors, on peut peut-être lui pardonner d'avoir trempé dans cette indigence, même si les épisodes qu'il a réalisés sont loin d'être les plus mauvais.
Juan Antonio Bayona possède un style visuel et narratif qui est unique, caractérisé par un usage marqué de la lumière, des jeux d'ombre et des palettes de couleurs qui participent à l'intensité émotionnelle de ses films. Avec quelques minutes après minuit, il parvient à fusionner des éléments fantastiques et une réalité émotionnelle poignante pour nous entraîner dans un univers qui dépasse les limites du simple récit de deuil. La lumière et l'obscurité ne se contentent pas d'illustrer l'histoire, elles sont des personnages à part entière, servant à transmettre des tumultes émotionnels que Connor ressent. Bayona utilise des teintes froides pour représenter la tristesse qui imprègne la vie du jeune garçon et pour faire écho à sa solitude. En contraste, les éclats lumineux sont disséminés lors des moments d'espoir ou de révélation, soulignant les passages où Connor affronte les émotions et progresse vers l'acceptation de la situation. L'alternance entre les scènes diurnes, claires mais désolées, et les scènes nocturnes, sombres et intenses symbolise la dualité intérieure de Connor, entre déni et acceptation, entre révolte et résilience. Bayona et son directeur de la photographie, Oscar Faora, réussissent ainsi à capturer l'essence même de l'introspection de Connor, dans un jeu de lumière presque expressionniste. Bayona use du réalisme fantastique comme d'un outil pour illustrer la complexité émotionnelle de Connor. La figure du monstre, immense et imposante, incarne bien plus qu'un simple personnage imaginaire. Il représente l'acceptation de la compréhension des notions souvent difficiles à appréhender pour un enfant. Chaque apparition du monstre révèle une étape dans la prise de conscience de Connor. Les histoires qu'il raconte à Connor sont autant de leçons qui, sous leur apparente simplicité, cachent des métaphores d'une grande profondeur, invitant les spectateurs à une réflexion introspective. Les contes partagés par le monstre traitent des thèmes universels comme la perte de repères, le sentiment d'impuissance et la capacité de survie émotionnelle. En utilisant un langage visuel fantastique, Bayona transcende les limitations d'une approche réaliste, transformant le deuil en un voyage initiatique aux multiples niveaux de lecture. Le deuil, la colère et la résilience. Il explore cette notion de deuil sous un angle résolument universel, permettant au spectateur de se projeter lui-même au-delà de l'histoire. Ce deuil est traité non seulement comme un événement tragique, mais comme une expérience humaine, où se mêlent la colère, la culpabilité et ultimement la résilience. La complexité de ce processus est dépeinte sans détour, chaque émotion traversée par Connor devenant une étape essentielle de son cheminement. From monster. Whoa, indeed. I know everything about you. The truth that you hide. The truth you dream. La sensation de culpabilité qui ronge Connor est un autre aspect fondamental du film. À travers les yeux du garçon, Bayona explore l'idée que la souffrance et les regrets sont inévitables dans le deuil et que le pardon à soi-même est souvent beaucoup plus difficile que celui accordé aux autres. Le film montre que la guérison implique d'affronter ses propres sentiments, aussi douloureux soient-ils, pour parvenir à se libérer de ses démons intérieurs. Ce film a provoqué une résonance émotionnelle auprès du public. Quelques minutes après minuit a été particulièrement bien accueilli pour la capacité à toucher un public large et varié. Les spectateurs sont souvent marqués par la manière dont Bayona met en scène des émotions brutes et sincères sans sombrer dans un pathos excessif. Ça reste un film fantastique. Mais ce mélange de fantastique et de réalisme a permis au film de se démarquer dans le paysage cinématographique, offrant une nouvelle manière de traiter des sujets sensibles, comme la perte et la solitude. La critique a salué l'audace de Bayona dans le traitement visuel et narratif du deuil, ainsi que la prestation émotive des acteurs, en particulier celui du jeune garçon Lewis McDougall. Alors le film a eu vraiment un succès critique. Il a été salué pour son traitement sensible des thèmes universels. Les Goya Awards ont distingué les directions artistiques et la performance d'acteurs, soulignant la qualité exceptionnelle de l'œuvre. L'approche visuelle et narrative de Bayona en fait une expérience unique et marquante, permettant aux spectateurs de se confronter à leur propre rapport au deuil, à la mort, à la perte, à la vie.
Quelques minutes après minuit est bien plus qu'un simple film. Donc sur le deuil, c'est une exploration des émotions humaines qui nous touche tous à travers une esthétique poignante, des performances mémorables et un message universel. Le film nous invite à regarder nos propres peurs en face et à avancer avec courage. Une œuvre cinématographique profonde et précieuse, à ne pas manquer. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous n'avez pas vu le film, évidemment, précipitez-vous dessus. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker, de partager, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour une critique soit musicale, soit cinématographique dans l'antre de l'archiviste bordélique. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. I'm sorry you have to face this, but you have to be brave. Do you understand? What shall I destroy next? Break the windows! Break them yourself.